Bienvenue dans Flamingo, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont un business sans drama pour plus de toi, plus de joie et plus de résultats. Je suis Magali, fondatrice d'Emana, ton hôte et ta coach pour ce podcast qui va t'activer, t'inspirer, te passionner et te transformer. Est-ce que toi aussi, comme les flamants roses, tu as tendance à perdre de ton éclat et de ton rayonnement à force de t'occuper à outrance des autres et de te faire passer en second plan? Si c'est le cas, ce podcast va devenir ta nouvelle série préférée. J'ai eu envie vraiment d'inviter les femmes à goûter à mon univers au sein de vraies discussions profondes, sans filtre et au sein de coaching parce que oui, le coaching c'est la base. C'est vraiment ce qui nous permet de nous créer cette vie sur mesure, passionnante, pleine, où l'on revendique notre accès et notre droit à tout ce qui fait frétiller notre cœur. Tout avoir, oui, gagner plus, faire moins, ne plus s'épuiser. Et le coaching, c'est ce qui va nous rappeler que l'on est en sécurité de briller et de devenir sa priorité en réalisant ses rêves les plus grands et en transformant ses rêves en projets et accomplissements concrets. Je me réjouis pour toi que tu dégustes chaque épisode où tu découvriras des sessions de coaching puissantes avec des femmes merveilleuses, mais aussi plein de surprises. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi toi aussi guider vers cette vie vibrante, colorée, libre, fertile, où tu te remets au centre et tu observeras tous tes projets et tout ton monde se sublimer. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Amélie, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour. Je t'invite à me dire avec quelles questions tu aimerais commencer cette séance. Alors, moi, j'ai une question, en fait, que je ressasse un peu depuis plusieurs semaines, Mhm. qui est, euh, enfin, c'est un peu long, mais c'est, en fait, comment passer à l'action. En fait, comment provoquer le changement et vraiment, passer à l'action. Comment ne pas bloquer, voilà, sur le changement et, et vraiment prendre ses actions pour le changement. Donc voilà, c'est un peu cette question que j'ai en tête, quoi. Ok, parfait, merci. Euh, déjà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ben, toi, là, maintenant, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Alors moi, je me sens un peu en transition quand c'est assez bizarre, quand c'est assez particulier. Disons que je commence à mesurer l'importance des actions, en fait, Mhm. et, et, et des actions qui sont faites par rapport à nos choix. Et justement, vu que j'ai besoin de provoquer certains changements, je trouve ça difficile un peu de passer de l'un à l'autre, d'un peu de tout changer, quoi. Et quand on veut tout changer, on est obligé de prendre des décisions, de faire des choix, etc. Et donc, c'est pas quelque chose qui est facile, je trouve, Mhm. pour moi en tout cas. Et je me sens encore entre deux chaises dans cette espèce de transition où je sais qu'il faut que je le fasse. Euh, Il y a des choses que j'arrive à faire, d'autres où je bloque encore. Donc voilà. Mhm. Ok. Et quand tu dis il y a des choses qu'il faut que je fasse, euh, comment tu te sens quand justement tu te dis il faut que ça, enfin, ça vient d'où ce il faut? Ah ouais, c'est sûr que ouais. J'avoue, je parle souvent en il faut, mais disons qu'en en réalité, c'est plutôt différent. Là, cette année, c'est plutôt j'ai besoin, en réalité. Je le Ok. formule dans il faut, mais c'est vrai que je devrais plus le formuler comme ça. Parce qu'avant, j'étais plutôt dans il faut que, que, que je fasse ça, que j'accepte ce contrat.
euh, que je fasse plaisir à telle personne, etc. Cette personne en a besoin, donc il faut que je le fasse comme un peu un devoir, quoi. Mais Mhm. là, c'est plutôt un devoir envers moi-même, on va dire. Mhm. Mhm. Ouais, c'est trop intéressant. Donc, ouais, comme tu dis, avant, enfin, c'était un peu un devoir peut-être par rapport aux autres. Et là, tu es en train de transformer ce devoir qui est aussi important, mais vis-à-vis de toi. Et du coup, ça se transforme en un besoin pour toi. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je pense qu'avant, j'étais pas consciente que j'avais des besoins. Un peu comme la pyramide de Maslow. Mhm. J'étais pas consciente qu'à un moment donné, j'allais devoir me poser la question de mes besoins, etc. J'étais pas connectée à ça, en fait. Et là, au bout de 3 ans, voilà, d'entrepreneuriat, je commence à me dire, mais en fait, on peut faire des choix pour nous-mêmes, on peut se rendre service à soi-même. Pourquoi je fais des choix qui ne me rendent pas service, en fait? Mhm. Donc, c'est un peu ce truc-là, quoi. Bah, déjà, alors je sais pas si tu as pris le temps, toi, de célébrer, juste de... Là, je sais que, comme tu l'as dit, tu es en transition, mais juste entre toi et toi-même, de reconnaître, ah ok, bah, j'ai pris conscience de ça, qu'avant, tu étais peut-être tourné uniquement sur les autres, et là, tu remets le focus sur toi, et rien que ça, enfin, c'est énorme, je sais pas si tu t'en rends compte. Oui, oui, c'est vrai que c'est un grand pas. On va dire que je suis plus en observation là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je sais que c'est là, je l'observe. Après, célébrer, ouais, c'est c'est quelque chose qu'on n'y pense pas forcément, c'est vrai. Mhm. Oui, non, alors c'est clair, on est, je pense, enfin, la majorité du monde et de la société dans laquelle on vit n'est pas du tout habituée à célébrer et on pense tout le temps que c'est genre, ah bah il y a, je sais pas, un anniversaire, une naissance et on fait ce truc aussi très tourné vers l'extérieur, mais finalement Oui. de voir ce qu'est ta définition à toi, de te célébrer, donc tu pourras te rajouter ça à à ton chemin d'observation du moment. Ouais, tout à fait. Et du coup, alors là, donc voilà, donc dans ce que tu dis, ben, tu es en transition, forcément, c'est pas toujours facile, confortable, tu t'observes beaucoup, ce qui est déjà, je pense, la clé principale de tout changement, c'est de s'observer déjà, de voir comment on fonctionne, comment on opère et ce qui nous convient, ce qui nous convient plus. Et Ouais. tu as dit, justement, donc maintenant que tu te rends compte que tu as besoin, plutôt que il faut que je fasse telle action, c'est plutôt j'ai besoin de faire telle action. Euh, oui, non, avant de te poser ma question, j'aimerais te demander, est-ce que tu as un exemple hyper concret d'un truc que tu aurais besoin de faire en ce moment et pour lequel tu réfléchis ou... Euh, Bah en fait, moi c'est plutôt j'ai besoin plutôt de ne plus faire certaines choses. En fait, j'ai besoin d'arrêter un contrat qui, qui, qui m'oblige à être là physiquement, on va dire. Mhm, Et par rapport à mes besoins, euh, je peux plus être tout le temps dépendante physiquement, etc. mhm, Et du coup, j'aurais besoin de d'arrêter, mais j'aurais besoin aussi de continuer à développer mon offre, en fait. Euh, En fait, en gros, dans cette phase de transition, je développe mon offre, mais en même temps, j'ai encore mes contrats et j'ose pas trop les arrêter parce que je veux que ça se développe assez bien par rapport à mon objectif. Mais en même temps, si je laisse pas assez ce temps-là de disponible, bah du coup, je continue avec ces contrats où je sais que c'est déjà dans le passé dans ma tête, quoi. mhm, Donc c'est ça pour moi qui est difficile dans la transition,
C'est soit j'arrête tous les contrats qui me conviennent plus dans mes besoins aujourd'hui, où je sais que je peux provoquer beaucoup mieux en fait, et beaucoup plus aligné à ma vie. Soit je fais partie de la prudence et je fais petit à petit, j'arrête petit à petit. Enfin, c'est pas facile, je trouve, de faire de grands changements. Ok. Et alors pour toi, des grands changements, est-ce que ça va avec le fait d'être très radical, genre tout arrêter pour laisser un espace total à tes offres? Ou est-ce que c'est possible de faire un grand changement en y allant petit à petit pour toi? Pour moi, c'est possible de faire un grand changement en y allant petit à petit. Euh, mais il faut qu'à un moment donné, les décisions soient prises, quoi. Il faut pas que ce soit, faut pas qu'on ait l'impression que ce soit pris, mais en réalité, pas trop, quoi. Et c'est Mhm. ça, parfois, qui est un peu difficile. Je trouve quand j'arrête pas tout d'un coup, c'est que je vais me dire, ah oui, mais bon, voilà, cette personne a besoin de moi, bon, allez. Et Hmm. puis, je sais que je suis déjà en train de provoquer mon changement. Je sais que je vends déjà mes offres, etc. Donc, c'est pas grave. Je garde encore un petit peu ça pour pas trop lui faire de la peine. Enfin, pas trop lui rendre la vie difficile à arrêter, etc., quoi. Donc, ouais, la réponse est difficile à donner. Mhm. Ouais, non, mais c'est trop intéressant. Et effectivement, t'es déjà en train, enfin, ce changement que tu veux initier, il est déjà, comme tu dis, là, t'es vraiment dedans. Donc, je suis sûre, même quand dans Oui, quelques mois ou années, tu repenseras à cette période, tu verras qu'en fait, t'es déjà dedans. C'est pas qu'il y a un moment A et un moment B, t'es déjà oui, dedans. Et c'est intéressant parce que tu parles justement d'un cas concret où tu arrêterais un contrat. Et tu as dit, bah, justement, pour pas faire de la peine à la personne face à toi ou l'embêter, alors que toi, finalement, bah, tu t'arranges. Donc, euh, oui, c'est ça. et c'est intéressant parce que tu pourras te réécouter à l'enregistrement, mais tu as dit justement, il faut que Ah, que les décisions soient prises. Et de nouveau, c'est pas des mots que tu vas dire ou plus dire, mais c'est plus voir comment toi tu te sens quand tu utilises tel ou tel mot, s'il y a des nuances. oui. Mais moi, j'aimerais alors te poser une question. Euh, Est-ce que tu m'as dit donc, il y a eu le il faut, maintenant il y a le j'ai besoin de faire des choses plus alignées, etc. Et quand, par exemple, quand tu organises une journée ou que tu es, voilà, vraiment un instant après l'autre face à une décision à prendre, est-ce qu'il y a une place pour le j'ai envie de? Alors, oui, ça, c'était quand j'étais en vacances. Ok. Donc, quand j'étais en vacances, je me suis vraiment autorisée à faire ce dont j'avais envie par rapport à mon business, de développer, euh, de développer une nouvelle offre. Et vraiment, j'étais que dans l'état de kiff, quoi, on va dire. Mais parce que j'étais dans cet état d'esprit, je suis en vacances. C'est pas que j'ai du temps à perdre, mais que j'ai du temps à dispo, que je m'accorde parce que justement, je suis en vacances. J'ai le droit. Ok. Voilà. Ok, donc ouais, donc pendant tes vacances, tu as eu envie bah, de développer ton offre et tu l'as fait et c'était fluide et... Ouais, franchement, ça m'a beaucoup appris par rapport à ça, à, à la fluidité, en fait, que parfois, il faut pas forcément se prendre la tête sur le pourquoi du comment pour construire quelque chose. Euh, il faut y aller, quoi. Et avant je tâtonnais, j'avais déjà ça en tête. Et là, je l'ai juste fait, hein. Et puis ça suit son cours, quoi. Et je sais pas si tu te rends compte, est-ce que là, avec ce que tu viens de m'expliquer,
est-ce que ce serait pas la réponse à ta question de base, qui était de comment passer à l'action et provoquer le changement? Euh, C'est-à-dire en fait, finalement, de mettre mes envies, au premier plan, peut-être. Mhm. Par exemple. Ouais. En fait, je crois que je suis un peu bloquée entre besoin et envie, en réalité, quand Mhm. j'y pense. Je crois que c'est ça ma transition. Je crois que avant j'étais plus dans le besoin, mais du coup, besoin de sécurité, etc. Forcément, quand tu es à tes débuts et puis Mhm. t'as- t'acceptes des choses qui sont pas forcément alignées avec, avec les valeurs que tu veux dans ta vie. Mhm. Ou finalement, l'étape, je sais plus laquelle étape c'est dans la pyramide de Maslow, mais c'est pas loin après les besoins, il me semble, Mhm. les envies. Mhm. Ouais, et je crois que je suis bloquée en fait, je crois, entre les deux. C'est le Mhm. passage entre j'ai besoin, oui, mais j'ai envie de ça pour un Mhm. peu grandir, quoi. Et dis-moi ce que tu penses de cette perspective. Euh, Comme tu dis, tu es bloqué entre le besoin et l'envie. Avant, tu as dit aussi que tu étais un peu bloqué euh, entre justement la transition, bloqué entre le tout arrêter versus petit à petit. Et est-ce qu'il y aurait une place dans ton monde pour la dualité? C'est-à-dire que toute ta vie, en tant qu'être humain, tu auras des besoins de base à combler. Toute ta vie, tu auras besoin d'avoir un toit, de la nourriture, etc., manger, etc., fonctionner, te sentir en sécurité, besoin d'argent, tant qu'on vit dans un monde réglé comme ça. Et en même temps, toute ta vie, tu auras aussi un besoin d'accomplissement, un besoin de... Je ne sais plus par cœur comment ils sont formulés, mais des besoins aussi liés à des envies, une envie peut-être d'une forme de réussite ou de succès ou d'accomplissement. Donc, est-ce que, selon toi, il y a de la place pour les deux? Je pense que oui, non. Mais justement, enfin, l'année dernière, déjà, je me resserrais dans mes offres pour vraiment faire ce dont j'avais envie de faire. Mais en même temps, j'ai pris, enfin voilà, des contrats et tout par rapport au stade du besoin, quoi. Mhm. Mais cette dualité, je pense qu'elle est possible. Après, voilà, c'est l'équilibre. Je pense que on, on devrait. Je parle souvent en devoir, c'est insupportable. Je dis souvent on doit, il faut, mais Mhm. bon, je m'en rends compte là maintenant. Non, mais tu pourras te demander pourquoi ce serait insupportable, Oui, mais oui. mais je pense oui que la dualité est possible. Par contre, voilà, je pense qu'il faut n'empêche que cette dualité nous serve dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, si on doit correspondre à nos besoins primaux et en même temps à notre accomplissement, etc., il faut pas non plus que ça empiète sur nos valeurs et nous empêche justement de grandir, d'évoluer finalement, quoi. Faut pas que ça nous fasse stagner. Mhm. Donc voilà, moi c'est surtout physiquement ce contrat physique qui me fait stagner euh, parce que du coup je suis pas libre physiquement alors que j'ai fait ça c'était justement pour être indépendante. Mhm. Et puis après si je décortique c'est sûr d'autres contrats peut-être je pense pas. En fait, je pense que c'est surtout la principale. En fait, c'est la valeur.
c'est ça, c'est la valeur liberté qui est importante, liberté physique et temporelle pour moi qui est importante, quoi. Mhm. Et du coup, si la dualité, si j'étais dans une dualité où finalement ça correspondrait à mes valeurs, je pense que je serais pas du tout dans cet état d'esprit de je dois changer les choses, etc., quoi. Mhm. Et, enfin, c'est vraiment trop intéressant parce que il y a deux choses. Il y a les décisions justement que tu prends quand tu fais face à du contraste, genre bah voilà, ça c'est plus aligné à mes valeurs, etc. J'ai envie d'avoir ce temps, cette liberté. Donc, je prends une décision et en fait, c'est jamais prendre la décision qui est difficile, c'est ensuite être en paix avec soi-même de ce qu'on a décidé et assumer toutes les conséquences de cette décision. Donc, ça c'est un point, on pourra y revenir. Mais quand tu te dis, ce contrat physique me fait stagner. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis ça? Je sens un peu de lourdeur, ouais. Je Mhm, sens de la lenteur, de la lourdeur par rapport à mon évolution, en fait. mhm. Et quand tu ressens ça, donc tu te dis, voilà, ça me fait stagner, c'est lourd, c'est lent, mais pas lent vraiment comme tu l'as dit. J'ai l'impression que c'est de la lenteur dans le sens de la lourdeur, quoi. Pas une forme de lenteur et de délectation, mais vraiment une Oui. lourdeur. Et quand tu ressens ça, tu fais quoi comme type d'action pour développer justement les offres qui te plaisent vraiment? Bah, du coup, j'essaie de que mon énergie soit moins, de dépenser moins d'énergie euh, avec ce contrat en jour J, d'un peu plus m'économiser en énergie pour avoir Mhm, cette énergie pour mes offres. Et depuis que je réalise que en fait ce contrat qui est intéressant parce que je suis quand même curieuse et que quand c'est quelque chose que j'ai accepté parce que ça m'intéressait, mais c'est vraiment le côté physique qui voilà que je trouve lourd. Mais au début, en fait, je remarque que mon énergie était totalement différente au début par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui, je mets beaucoup moins de... je jauge vraiment mon énergie, vraiment, même juste mentale, même si je suis présente de la même façon, etc. C'est vraiment une espèce de charge mentale que j'ai switché depuis que je sais que ça va se finir à un moment donné. Et cet espace mental-là, je l'utilise à profit pour mes offres, même si finalement dans mon agenda, j'ai à peu près le même temps qu'avant. Mais ce temps mental, je trouve qu'il est vraiment différent quand quand on l'utilise différemment, quoi. mhm. Ah ouais, alors ça, je suis 100% d'accord avec toi. Quand on dit ouais, qu'on n'a pas le temps, en fait, c'est jamais une question de temps, c'est vraiment l'énergie, la charge mentale. Donc, C'est c'est ça. déjà énorme. Donc, et du coup, alors en observant ça, est-ce que vraiment ça te fait stagner? Est-ce que vraiment t'es d'accord de croire ça, que ça te fait stagner, ce contrat? Bah, vu que je fais les choses différemment, dans l'instant T, non, non, ça me fait pas stagner dans l'instant T. Ok. Mais peut-être que j'avais ce ressenti il y a quelques mois quand je réalisais en fait, je réalisais que à long terme, ça allait pas me convenir. Donc, ça allait pas me permettre d'évoluer. Mhm, Et j'avais l'impression du coup de stagner, de pas avoir ce temps pour développer l'offre que j'avais envie de développer, etc. mhm, Mais du coup, finalement, vu que là, j'étais engagée, bah, j'ai pas attendu, c'est vrai, d'arrêter. J'ai quand même développé mes offres, etc. Parce que justement, mon énergie a changé. Je suis plus dans un état... comme je sais que c'est quelque chose qu'à un moment donné, c'était assez lourd pour moi.
Euh, J'y mets un peu plus de léger Mhm. que moi-même. Et du coup, ça rend la chose beaucoup plus légère, on va dire. Non mais Amélie, c'est génial. Franchement, je me réjouis que tu réécoutes ton enregistrement. Euh, Est-ce que je peux te partager ce que moi je vois de l'extérieur? Oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression que, donc, tu as eu plein de prises de conscience ces dernières années, ça s'est des fois amplifié. Je pense que tu as vécu aussi beaucoup de moments très inconfortables où tu sais, tu te prends un peu en pleine face de non, mais en fait, ça peut plus durer, beaucoup de Mm, contrastes. Et moi, j'aime utiliser ce mot de contraste dans le sens que des fois, tu te dis oh là là, mais il n'y a rien qui va. Mais non, en fait, justement, tous ces ressentis désagréables, c'est vraiment pour nous dire il y a quelque chose qui doit changer. Et tu t'es vraiment mise là-dedans, tu es dans cette phase de transition, tu t'observes, j'ai l'impression que tu es très attentive. Là, c'était lourd, là, c'était léger. Tu réalignes, tu dis oui, tu dis non. Des fois, tu te rends compte, peut-être t'aurais voulu dire non, mais tu as dit oui, mais tu observes. Et tu t'es rendu compte que ce qui te faisait plaisir, c'était tes offres avec tes conditions, ta manière unique. Mais en même temps, bah, tu utilises ton intelligence parce que, ben, certes, tu as des factures à payer, donc tu préserves quand même ta sécurité financière. Et à côté de ça, tu t'es rendu compte que même si, certes, ça te prend peut-être de l'énergie physique et de la charge mentale, tu arrives quand même à la fois gérer ce contrat parce que tu t'es engagé dedans et en même temps à te libérer de l'énergie, de l'espace mental pour créer tes offres, pour communiquer, etc. Donc, en vrai, Amélie, là, je pense que pour toi, c'est de quelle manière tu te racontes l'histoire de ce que tu vis, en fait. mhm, Est-ce que c'est encore avec le narratif de la lourdeur, une forme, ouais, vraiment de lourdeur, ou et si c'était pas juste là une question d'un espèce de chiffre dans ton identité, de raconter l'histoire différemment, de te rendre compte de ce que tu fais et de continuer. Parce que pour reprendre l'exemple de tes vacances, déjà, enfin, c'est énorme, comme tu vois, peut-être il y a des gens qui se diront, ah, bah, les vacances, c'est pour rien faire, et toi, tu as eu ces envies. Et c'était pas qu'une question de temps, parce que tu t'es aussi mise dans l'énergie pour. Donc, ouais. comment tu te sens quand je te dis tout ça? Ben, en fait, je pense que tu pointes du doigt le fait que, ouais, mais ça y est, tu l'as déjà fait, ta transition. Arrête de rester bloqué à cette étape. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, je suis assez observatrice. Enfin, j'observe assez de loin Mhm, à chaque fois tout ce qui se passe. Et je mets un peu ce temps-là à, à faire mûrir les choses. Mais c'est vrai que ça fait un moment donné déjà que j'ai l'impression d'être en transition, mais qu'en réalité, je suis déjà dans le futur, quoi, mhm, en fait. Et c'est vrai que ce truc par rapport à son identité, euh, ben, c'est ça. J'ai eu le temps, en fait, j'ai eu le temps mental parce que je me le suis donné aussi. Parce que en vacances, j'aurais pu très bien continuer à faire ce que je faisais d'habitude, dire à tout le monde que j'étais dispo et continuer à faire mes missions, etc. Mais là, mhm, j'ai vraiment pas fait. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que finalement, cette transition, c'est déjà faite dans ma tête. Et là, je suis plus alignée avec mon identité. Après, par contre, c'est sûr, euh, il y a encore des choses comme ce contrat, par exemple, mhm. qui sont actifs, mais c'est quand même, c'est quand même sur la fin. Et oui, c'est vrai que je prends déjà les choses différemment par rapport à avant. Donc, on peut dire que ouais, on peut dire que ce que je me raconte, c'est un peu ce que je me serais raconté dans le passé, quoi. Il y a peut-être un mois, 2 mois, quoi. Ouais. Et ouais, c'est vraiment beau comme
finalement, dans tout ce que tu as partagé, tu as répondu à tes propres questions de comment passer à l'action, provoquer le changement, gérer cette transition et t'es dedans, le changement est fait, les décisions t'en as déjà prises et t'en auras des futures à prendre. Et ce que tu pourras observer et contempler dans tes futurs moments d'introspection, c'est de te dire finalement de quoi ça te protège de croire que t'es bloqué ou que t'es entre deux plutôt que de voir en fait que Oui, tu es une leader incroyable qui chaque jour s'affirme de plus en plus et que certes, bah, plus on avance dans cette identité-là, plus on est amené peut-être à dire non à des gens qui n'avaient pas l'habitude qu'on dise non ou à mettre des limites ou à peut-être il y a des gens, ils seront peut-être pas contents, ils vont peut-être l'exprimer ou pas. Donc finalement, est-ce que c'est pas des fois plus rassurant de rester un peu dans l'entre-deux, dans le flou, la confusion, alors qu'en fait, et si tout était clair, tout était en train de se faire, et que c'est plus là, ton travail, c'est vraiment d'être en paix avec toi, en paix avec les décisions que tu fais, en paix avec les conséquences, et de, et de te voir et de te reconnaître dans ce processus-là. ouais. Je pense que je pense que c'est exactement ça. J'étais pas du tout consciente. Mais en fait, quand on n'a pas forcément de preuves tangibles, parce qu'on a toujours besoin de matérialiser les choses, Mhm, quand c'est matérialisé dans notre tête, mais qu'on n'a pas la matérialisation physique, enfin la preuve de dire, ah oui, ça y est, j'ai mhm, provoqué ça, j'ai ça comme résultat. Je pense que c'est ça qui peut nous coincer aussi dans cet état de j'y suis pas encore, du coup bah, je suis encore dans cette transition, un peu dans le passé, un peu dans le futur, mhm, et mon présent, j'en suis pas satisfaite, mais c'est vrai que finalement notre présent, même si on n'a pas tout matérialisé, on est quand même finalement déjà dans le futur, mhm, puisqu'on y pense, enfin, on l'imagine. Tout se passe finalement déjà dans notre tête. Donc, mhm. Et comme tu dis, c'est tellement facile de vouloir avoir des preuves hyper matérielles, mesurables. Genre, limite, si on pouvait avoir une jauge avec un ouais. pourcentage de où on en est. Et bah, malheureusement, ça n'existe pas. Et notre cerveau, il adore ça. Il veut tout le temps des preuves. Et si tu remarques, par exemple, si tu dis ah, mais je dis n'importe quoi, moi, vraiment, j'ai jamais de chance ou je sais rien, j'ai pas de chance en amour. Regarde, il y a ça qui prouve ça et ça et ça et ça. Et c'est très, très, très facile d'alimenter quand on est convaincu d'un truc. Et le job, quand on est dans cette vie en croissance comme tu es, c'est vraiment de s'entraîner à trouver des preuves qui sont pas comme on a l'habitude de le faire. Oui. Genre, même de dire, moi, par exemple, quand enfin, je suis tout le temps en croissance, mais quand j'ai un truc que je suis prête à une forme de nouveau niveau de liberté dans ma vie, et que tout d'un coup, c'est souvent là que tu as un peu une grosse galère qui arrive, genre un truc, limite, tu as l'impression de faire 10 pas en arrière. Et là, je me dis, OK, maintenant, ça, c'est une preuve que je suis de plus en plus proche de mon objectif et que je suis la personne qui est Hmm. capable de le tenir parce qu'il y a cette grosse galère qui arrive. Genre, vraiment, d'essayer de trouver des preuves, des mini-trucs dans ta façon de réagir, dans Ah ouais, oui. les opportunités que tu reçois, en fait, de même les lister si ça te fait du bien ou de les dire à haute voix, genre, ah, purée, ça, c'est des preuves que je suis prête pour le niveau d'après. C'est intéressant de voir ça comme ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a tendance à trop se focus sur ce qu'on n'a pas et comme on sait qu'on est tout le temps en constante évolution, Mhm, bah, ça c'est je pense que c'est un des défauts de l'entrepreneur, de l'insatisfaction, de jamais être satisfait, etc. Parce mhm, que on se voit déjà dans 3 mois, on a déjà envie de ça, mais c'est vrai que enfin, ça se produit pas forcément tout de suite. Et mhm, après, par contre, c'est vrai que quand on est aligné, quand on est vraiment
voilà, quand on attire vraiment les choses, il y a des choses, bah, bizarrement, qui peuvent vraiment se produire assez vite, se manifester, tu vois, assez vite. Donc ça peut être Mhm. surprenant quand même, c'est vrai. Oui. Et imagine comment tu te sentirais si chacune de tes journées, tu les commençais en te disant, plutôt que de te dire, oh là, je suis bloquée entre deux, je stagne. En plus, il y a ce truc, ce contrat qui me fait stagner, ça me ralentit dans ma croissance, ça me pompe mon énergie. Donc, allez, dans 3 mois, là, je serai bien parce que nanana. Imagine si tu commençais tes journées en te disant, là, maintenant, genre, quand j'y repenserai dans 3 mois à ce moment, ce sera un excellent souvenir. Je me rappellerai que je suis en train de créer ce changement et que je suis déjà hyper fière de moi pour ça et ça et ça. Et même si là, il y a cette journée qui me saoule un peu, je vais apprendre plein de choses. Je vais apprendre plein de choses sur moi, sur les humains, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Et après, quand je me serai ressourcée, j'aurai probablement un élan créatif, même pendant 10 minutes, qui va me donner envie de créer, d'ajouter ça à mon offre. Et je suis en train, en fait, j'ai déjà tout ce que je veux là maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est génial de voir ça comme ça. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand je suis dans cet état d'esprit, en fait, c'est bizarre, je suis dans cet état d'esprit quand je me sens reposée, Mhm. quand voilà, je suis pas dans ce truc de rush, de l'entrepreneur toxique avec lui-même, quoi. Mais Ouais. quand je suis dans ce mood-là, c'est vrai que je me dis, bon, là, je suis à cet endroit, là, tout de suite. Je sais que dans quelques mois, j'y serai plus, je ne voudrais plus y être, mais j'en profite pour, voilà. Et en fait, c'est vrai que dans ces journées, quand je me répète vraiment dans ma tête ces phrases-là, eh ben, c'est bizarre. Il y a des choses dans la journée qui se passent qui me servent. Et je me dis, ah, mais ça va me servir, ça va me servir. Et ça me sert bah, pour évoluer, pour mes offres, pour plein de choses, en fait. Et c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment, ce- en fait, c'est vraiment notre vision, comment on regarde les choses, comment on se parle à soi-même. Ça a vraiment un gros impact quand même sur comment on va profiter de chaque journée pour évoluer dans notre activité, quoi. Mhm. Exactement. Et comme tu as dit que tu observes que quand tu es dans cet état de repos, c'est finalement là que les choses viennent. Et comme tu dis, déjà en tant qu'humain, c'est pas facile, mais en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un challenge parce qu'on nous a vendu l'entrepreneuriat comme, bah, comme la société fonctionne, c'est-à-dire une énergie très masculine dans le faire, Ouais, faire, faire. Et tout ce qui est considéré comme du repos, de la lenteur, ça nous effraie. Alors que c'est exactement ça, c'est l'énergie féminine qui nous permet d'être dans cet état de réceptivité aux idées, aux opportunités. Et c'est jamais quand on est à notre bureau, en mode rush, 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 euh, qu'on va avoir les résultats qu'on aime, qu'on aimerait. Et c'est ça qui est dur parce que quand on est un peu en mode stress et panique, notre premier réflexe, c'est de nous tourner vers, OK, ma liste, mon planning, nanana. Et vraiment, tout l'enjeu, c'est de cultiver cet état de réceptivité dans notre énergie féminine et de rééquilibrer notre énergie masculine, c'est-à-dire avec toute notre intelligence de, oui, il faut des fois mettre des actions, mettre des délais, parce que sinon, tu passes ta vie à contempler et il n'y a rien qui oui, s'aboutit. Donc, c'est vraiment tout cet équilibre-là que selon moi, c'est le seul travail qu'un entrepreneur a à faire, c'est de vraiment d'équilibrer ces deux énergies féminine, masculine pour être à la fois dans l'être, dans la réceptivité et dans l'action et la concrétisation. Et j'ai l'impression que tu l'as expérimenté et que maintenant ton travail, c'est de te sentir en sécurité dans ces deux états. C'est-à-dire d'être en paix ouais, dans ton corps quand tu te reposes, comme en vacances, comme tu as dit, je me suis vraiment donné le droit, je me suis autorisée. Bah, même quand tu n'es pas en vacances, genre imagine si tous les jours, tu t'autorisais à vivre une petite bulle vacances selon ce que ça représente pour toi. Une fois, ce sera peut-être faire une ouais. marche, faire un truc, un machin. Et de cultiver ça régulièrement,
tout en jouant avec ton intelligence, ton côté plus gestion de projet, etc. Et de voir vraiment ce que ces deux états-là au quotidien vont créer. Ouais, c'est vrai que quand on est dans cet équilibre, on arrive vraiment à, bah déjà au niveau de la créativité, on arrive et à la fois être créatif et à la fois produire. Enfin, vraiment ce mélange, Mm. tout en ne se sentant pas, voilà, surchargé, tout en ne brûlant pas forcément, voilà, son énergie. Mm. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis que je suis rentrée de vacances, bah, j'ouvre plus mon ordinateur comme avant, c'est bizarre. Mm. Mais du coup, comme dans ma tête, j'étais un peu dans cette transition. Mm. Avant, je démarrais directement par mes clients, par euh, voilà les projets à finir, les choses à faire, etc. Et là, j'ouvre mon ordinateur, je me dis, mais non, j'ai pas envie de commencer par ça. Mm. Mais en même temps, je me dis, bah du coup, je commence par quoi? Mm. Parfois, je suis un peu perdue, mais je sais que voilà, au bout de 3 ans, il y a certaines choses que je vais faire en 15 minutes pour des clients que j'aurais mis du temps à faire à l'époque parce qu'on se met trop dans cette énergie enfin voilà, je sais pas si c'est de stress ou comme au bureau, quoi, en fait, par rapport en fait, comme si on était un petit peu employé de soi-même. Mhm. Mais, euh, mais du coup, ouais, parfois ça me fait bizarre. Je sais pas par quoi commencer. Parce que je sais que de toute façon, je peux plus faire comme avant. Et je fais déjà plus comme avant. Donc forcément, tout se réorganise, quoi. Mhm. Waouh, mais Amélie, mais quelle évolution! Et vraiment, et c'est tellement normal que ce soit bizarre parce que tu te rends compte, pendant je sais pas combien d'années, tu as fonctionné de cette manière-là. Et là, tu es en train de changer. Et effectivement, des fois, on ne sait pas. Et surtout qu'on, les humains, on aime bien avoir un plan fixe pour toute la journée ou même pour toute une vie. Alors que des fois, Oui, par où commencer, ça peut être, OK, j'ai pas envie d'allumer mon ordi, mais j'ai pas non plus d'autre envie. Ben, en fait, je sais pas là, genre, j'ai trop envie d'aller, je dis n'importe quoi, ranger un tiroir. Et tu es là, ok, j'y vais. Et en fait, pendant que tu ranges ce tiroir, tu tombes sur une vieille feuille de brouillon où tu avais écrit un truc et tu étais là, ah oui, j'avais envie de faire une offre. Enfin, vraiment de faire confiance à ces actions inspirées, justement, de voir oui, vraiment ce qui nous fait envie de faire. Et comme tu dis, parce qu'on est notre propre employé, notre propre employeur, notre boss. Et c'est pour ça, là, je parlais de ça dans un programme que j'ai dans mon école qui s'appelle Honeymoon, justement, pour remettre cet équilibre. Et des fois, on pense que la délégation, par exemple, ça va nous sauver. Alors certes, des fois, ça peut nous vraiment faire du bien de déléguer à quelqu'un d'autre, mais des fois, on oublie qu'on peut déléguer à une autre version de nous. Genre, là, j'ai un truc Mm. que je veux faire et moi, je suis en méga rush, je suis hyper tendue. Je me rends compte, en fait, par exemple, j'ai faim, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Je vais peut-être pas déléguer ça à cette version-là de moi. Donc, je vais C'est vrai. déléguer à une version qui a mangé, qui a bu, je sais pas, où j'en suis dans la période de mon cycle, bah, je vais peut-être attendre une autre période de mon cycle. Enfin, vraiment de jouer aussi avec son énergie et nos besoins d'humain au-delà de uniquement les actions d'entrepreneur. Ouais, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que déjà dans une journée, la journée est cyclique. Et en plus, bah, quand tu es une femme, déjà, tu vis beaucoup ce cycle chaque mois et ça a un impact, c'est vrai, sur notre énergie dans le business, quoi. Mhm, vraiment. Ah non, mais c'est trop intéressant. J'adore cette discussion. Je pourrais discuter encore des heures, mais pour gentiment conclure, là, avec tout ce que tu as dit, donc je pense que tu prendras le temps aussi de revenir là-dessus, peut-être de réécouter, de voir ce qui te vient, Ouais. mais là, comment tu te sens? Bah, légère, je pense. Je me sens plus légère, ouais.
Et Parfait. j'ai hâte de réécouter aussi, de voir comment je parlais au tout début et après comment je parlais à la fin. Je pense que je verrai le shift dans mon état d'esprit, quoi. Mhm. Non, mais en tout cas, bravo et merci d'avoir partagé tout ça. C'est tellement intéressant. Là, je me réjouis de publier l'épisode. J'adore tout ce que tu as amené. C'est vraiment mes thématiques préférées. Et vraiment, Amélie, t'es une sacrée leader. Enfin, t'es waouh. Enfin, franchement, je pense que t'es en train de commencer à te rendre compte de qui tu es et comment tu es. Et vraiment Ouais, de c'est ça. rassure-toi de... C'est normal que ça fait bizarre parce que quand on était attaché à une identité toute notre vie, ça fait un peu bizarre, mais vraiment, j'ai vraiment hâte pour toi de voir tout ce qui va se passer, quoi. Bah, merci, hein. C'était, c'était hyper intéressant. J'ai beaucoup appris aussi, là, du coup, de moi-même. Hmm, c'est parfait. Bah, merci infiniment. Est-ce que tu as encore une question ou quelque chose que tu aimerais dire avant qu'on arrête l'enregistrement? Non, je pense que j'ai tout dit et j'espère que ça fera écho, voilà, à ceux qui t'écoutent. Oh oui, alors ça, je pense que oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Magali. Si toi aussi tu t'es senti inspiré, activé par l'histoire d'Amélie, en tout cas c'est mon cas, je suis sûre que mon école, l'école Emana, est faite pour toi. C'est vraiment une école où tu es accompagné, guidé et en même temps tu profites à ton rythme unique de plein de ressources pour justement rééquilibrer ton énergie féminine, ton énergie masculine, en faire beaucoup moins, te fatiguer beaucoup moins, t'épuiser moins tout en gagnant, en recevant beaucoup plus de la vie, de ton entreprise. C'est vraiment la première école où tu apprends à gagner plus en faisant moins et en étant rémunéré pour être toi, pour faire ce qui est le plus juste pour toi, ce qui te stimule le plus, ce qui est le plus léger. Donc n'hésite pas à te rendre dans la description de cet épisode de podcast pour en savoir plus sur l'école Emana. Tu aimerais toi aussi profiter d'une session offerte de coaching et passer sur le podcast? Je t'invite sans plus tarder à t'inscrire au lien que tu trouveras dans la description de cet épisode.